Je vous le dis honnêtement, ça m'arrive pas souvent de me faire recaler quand je fais le premier pas. Claqué au sol. Ça m'arrive quasi jamais. Tu peux dire bonjour avant d'arriver? Vous allez voir, le gars, il a pas pris de pincettes. Un inconvénient d'être une femme. Qu'est-ce que c'est cette question-là? Que trop de mecs nous veulent. Claqué au sol. Je suis en sevrage de Tinder parce que j'ai besoin d'attention des mecs et je trouve ça super compliqué. Claqué au sol. Je m'auto-suffis. J'arrive à me rendre heureuse toute seule, ce qui fait de moi une femme forte. Claqué au sol. Quand j'aime un mec, lui ne m'aime pas. Ah, exclusivité. Ça sent pas très bon, moi. Salut, j'espère que tu as la forme. Dans cette vidéo, on va voir les femmes modernes et leurs relations souvent catastrophiques. Pourquoi leurs relations se passent souvent aussi mal? Pourquoi certains hommes comprennent rapidement à qui ils ont affaire et préfèrent vite s'amuser, etc. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner, ça soutient la chaîne pour faire encore plus de vidéos. On commence tout de suite. Let's go. Quelle est la première caractéristique de la femme moderne actuelle? Pour commencer, je dirais qu'elles n'ont plus la valeur du couple, le fait d'avancer avec quelqu'un, malgré les difficultés, car pour elles, elles ont l'impression d'avoir beaucoup d'options, ou plutôt, elles ont l'impression d'avoir beaucoup d'options pour du sérieux, alors que c'est l'opposé du sérieux en général, ce que les hommes recherchent avec elles. Mais sur les réseaux, c'est une réalité. Il y a énormément d'hommes qui leur parlent, et du coup, elles ont cette illusion de mériter toujours mieux. Donc même si elles rencontrent une bonne personne et que ça se passe plutôt bien avec elle, au moindre petit problème, au moindre petit effort à faire, elle l'écarte de sa vie, ce qui était tout l'opposé à l'époque. À l'époque, on avançait, même dans les moments difficiles. Alors oui, elles ont énormément de choix, mais ces choix ne resteront pas plus de 3 jours avec elles. Donc elles ont cette illusion de mériter toujours le must. Le meilleur avantage d'être une femme, c'est pouvoir avoir quel mec on veut. Pour quel mec on le veut, on l'a. Et un inconvénient d'être une femme, que trop de mecs nous veulent. Claqué au sol. C'est quoi ce langage? C'est du français ça? Comment tu peux avoir envie de lui porter de l'intérêt? Il y aura toujours des gros bêtas, toujours présents pour leur en apporter. Même si c'est un truc pour rien de sérieux avec elle, faut quand même discuter avec elle. Et de devoir se forcer à parler même 2 heures avec elle, c'est énorme. Tu discutes avec elles, tu perds automatiquement 10 points d'intellect. Et comme je disais, elles ont cette illusion de mériter toujours mieux. Parce qu'elles sont dans l'abondance. Énormément de mecs leur parlent sur les réseaux. Que ce soit sur les réseaux ou sur les sites de rencontres, encore pire, quand elles vont sur les sites de rencontres, ça leur provoque un boost. Mais il s'avère extrêmement toxique. Poisson Fécond a fait une vidéo sur ça. Il a utilisé plusieurs comptes. Vidéo très intéressante d'ailleurs pour ceux qui utilisent les sites de rencontres. Une femme sur ces sites, sans photo de profil, juste avec un paysage, aura largement plus de likes qu'un homme 10 sur 10 qui prend soin de lui. Mais quand elles vont sur ces sites, c'est extrêmement toxique pour elles. Elles s'en rendent pas compte. Bon, je vais aller très vite. Je suis en sevrage de Tinder parce que j'ai besoin d'attention des mecs. Et je trouve ça super compliqué quand c'est mon cas. Parce que dès que je m'ennuie ou que je fais rien ou quoi que ce soit, j'ai tout de suite envie de réinstaller l'application. J'ai besoin de cette attention, quand même de me faire waouh, quand est-ce qu'on se voit, t'es trop belle. À la fin, je me sens mais je me sens utilisée. On va pas commencer à négliger les ressentis, etc. Et la personne, elle ne te reparle plus. Ça vient aussi de moi. C'est pas non plus on m'a forcé. Je vais pas commencer à faire mon caca. Mais dans la finalité, c'est que je me sens utilisée comme un objet. Et bon, très toxique comme application déjà de base. Ne l'installez pas. Et du coup, j'ai désinstallé. Sauf que le problème, c'est que je ne reçois plus ces attentions que j'avais de Tinder. Et là, le problème, c'est que du coup, soit je le fais sur Instagram, mais je l'ai fait sur TikTok il y a 30 minutes, où j'ai posté un TikTok de moi, genre en mode au début, en mode bon, en vrai ça va, j'étais mimi, mais après en mode robe et tout, genre bien moulante, même si j'ai pas trop de forme, c'était un peu moulant quand même. C'est la seule façon dont j'ai dû recevoir du coup de l'attention. Très triste comme problématique, très triste. Mais voilà, c'était mon analyse psychologique par rapport à Tinder et les mecs. Après, ce n'est pas que de leur faute non plus. Je le répète souvent, mais si tu fais le bêta, faut pas s'étonner non plus de la réaction. J'ai fait plusieurs vidéos de comment il faut se comporter avec elle. Tu peux aller les voir. D'ailleurs, un truc spécial arrive très bientôt sur la chaîne. C'est du très très lourd. Mais si le mec, il agit n'importe comment, faut pas s'étonner du résultat par la suite. Certains payent tout, ne font pas attention, veulent impressionner.
Normal, comme sur la prochaine vidéo par exemple. Le mec il fait 2 dates, tour d'hélicoptère, champagne, c'est pas sa femme. C'est juste de lambda. Et ça se passe exactement comme ça doit se passer. Là, elle se dit, il veut juste impressionner. Il n'y a rien derrière. S'il a besoin de tout ça pour m'impressionner, c'est qu'il n'y a rien derrière. Du coup, elles lui ont trouvé une excuse. Bon, revenons à la femme moderne. Quand l'homme décide de leur apporter leur confiance, ça peut vite mal tourner. Et on souhaite ça à personne. Parce que quand tu es attaché, ça peut faire très mal. You're caught. Oh! Hey, you're getting posted. Just get, I swear to God. Go ahead. She's sick. Hey, I'm stuck in this car though. She gotta take me home, but damn, I would never trust on Jesus Christ. Jumping. She stood this bitch crying. Oh God. Hey, what's the move though? You good? She not good. Et quand ça fait des années à faire que changer, et lui, toujours le même type d'homme, et même quand c'est des hommes bien, ils captent très vite à qui ils ont affaire. Et même quand elle trouve peut-être quelqu'un qui l'accepte, elle prend pas la peine de continuer et d'avancer avec lui. Car faut pas l'oublier, elle est forte, elle est indépendante, elle s'autosuffit. Le moindre petit effort à faire, et je trouve direct quelqu'un d'autre. Et ensuite, pour retrouver quelqu'un qui veut pas juste s'amuser, c'est plus difficile, surtout quand tu as un certain physique et que tu attires toujours le même type d'homme. Et elle se retrouve quelques années plus tard, seule, avec des chats. Comme disait un commentaire dans une dernière vidéo, il faut investir dans les croquettes pour chats. Et évidemment, elle, pour se rassurer, elle s'auto-rationalise. Mais en fait, c'est parce que je suis forte, je suis indépendante, je m'auto-suffis. Non, je crois pas que ce soit pour ça en fait. À une réponse très claire. Ça fait déjà tellement d'années, comme vous dites, que je suis célibataire, ça va faire 5 ans. On enlève évidemment les 3 mois où je me suis remise avec mon ex où ça n'a pas marché. Je suis arrivée à un point dans ma vie où c'est pas que je veux pas, je veux, j'ai envie de me remettre en couple, j'ai envie d'aimer à nouveau, l'amour me manque, je l'ai déjà exprimé dans une autre vidéo. Mais je m'auto-suffis tellement, je me rends heureuse toute seule. Avec mes amis, ma famille me comble d'amour, mon chien me comble d'amour. Financièrement, je suis totalement indépendante. J'ai une vie qui me correspond. J'ai changé de pays pour être mieux dans ma peau, mieux dans ma vie. En gros, je m'auto-suffis. J'arrive à me rendre heureuse toute seule. Ce qui fait de moi une femme forte. 2% sure. Is a week. Je m'auto-suffis tellement. En gros, je m'auto-suffis. En gros, je m'auto-suffis. 3 jours plus tard. Quand j'aime un mec, lui ne m'aime pas. Quand moi je l'aime pas, lui m'aime bien. On est d'accord, hein? Je vous jure, c'est vraiment ça. D'ailleurs, dites-moi si je me trompe, mais c'est toujours comme ça. Quand au début, moi je l'aime pas, lui me kiffe. Hein? Donc on est toujours au même point, on tourne en rond, ça va pas. Bref, attendez. Mais si maintenant... Écoutez bien. Je faisais genre, je l'aime pas au début. Pour qu'il m'aime bien, mais je l'aime bien. Mais je fais genre, tu vois. Voilà. Et une fois qu'il est bien, une fois qu'il est amoureux, parce que je vais faire genre je l'aime pas, donc forcément il va être amoureux. Et ben là, je pourrais me révéler
et l'aimer bien, quand il est bien amoureux, attention. Et puis t'en as d'autres qui pensent mériter le Graal, pensent mériter un 10 sur 10, alors qu'elles sont un 0,5 sur 10. Et quand elles se prennent des vents, elles sont étonnées. Ben, c'est logique, et ça arrive très souvent. Elles pensent qu'elles sont sucrées, alors qu'elles sont claquées au sol. Je vous le dis honnêtement, ça m'arrive pas souvent de me faire recaler quand je fais le premier pas. Ça m'arrive quasi jamais. Tu peux dire bonjour avant d'arriver? On est où là? Mais hier, je me suis pris un vent. Vous allez voir, le gars, il a pas pris de pincettes. Bon, j'ai réagi avec dignité, vous inquiétez pas, je lui ai répondu très poliment que c'était logique et qu'il n'y avait pas de souci, puis bonne soirée. Contrairement aux hommes, je ne me fâche pas quand on me dit non, c'est tout à fait acceptable, même si je trouve qu'il a pas très bon goût. C'est terrible! Mais après, c'est pas grave parce que j'avais beaucoup aimé son profil, il était bien écrit, il était papa, bon, c'était cool, mais après, il avait pas de cheveux. Donc je me dis, c'est pas très grave. Et je suis rageuse. Je vous mets le vent que je me suis pris, alors solidarité à toutes celles qui se prennent des râteaux, même ceux qui se prennent des râteaux, ce n'est pas grave. Ce n'est pas personnel. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas une bonne personne. Regardez, je suis sucrée, comme tout. Et il a quand même dit ce qu'il a dit. Bah, je vous le mets, vous foutez-vous bien de ma gueule. Bon, c'est la fin de la vidéo. N'oublie pas de t'abonner pour me soutenir et d'être alerté pour les prochaines vidéos. Il y a du très lourd qui se prépare. Rejoins-moi sur les différents réseaux pour avoir des exclusivités, comme sur Instagram où il y a pas mal de stories pendant la sortie des vidéos. Je te dis à la prochaine.